Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Quignoux, le maire de Meyzieux. Bonjour Christophe Quignoux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va parler ligne A du métro et projet de prolongation de la ligne A du métro. Là, ça fait un mois que le Citral a lancé une vaste consultation pour débattre de futures lignes de métro à Lyon. Donc 4 lignes sont en consultation, dont la prolongation de la ligne A, donc de Vaux-en-Velin-la-Soie qui irait jusqu'à Dessines et puis jusqu'à entre guillemets chez vous à Meyzieux. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet de prolongation de la ligne A du métro ? Alors déjà revenir sur la consultation où ce n'est pas une compétition entre différentes lignes. Chaque territoire mérite une attention particulière et si on se cible aujourd'hui sur le métro A dans cette émission, c'est parce que c'est le territoire Dessines-Meyzieux, mais en aucun cas il n'y a de compétition entre les territoires. Ce métro A, il est intéressant, mais il pose un certain nombre de questions et c'est pour cela que cette concertation, elle est enrichissante. Elle est enrichissante parce que sont posées les problématiques d'urbanisme qui sont liées avec les orientations de développement du transport en commun. Les territoires de l'Est, Dessines et Meyzieux, sont des territoires en très fort développement et la métropole a réaffirmé sa volonté que ces territoires participent à l'accueil de nouvelles populations. Il est déjà desservi par un transport lourd, le tramway T3, qui fonctionne bien, mais qui arrive à saturation. Donc l'enjeu aujourd'hui, avec cette consultation sur le métro A, c'est de savoir si métro A il y a, quels seront les moyens d'accompagner aussi un développement qui sera nécessaire. S'il n'y a pas de développement de population, il n'y a pas besoin de métro A. Les deux vont de pair. D'accord, ouais, ça allait être ma prochaine question. Est-ce que Meyzieux a vraiment besoin du métro ? Est-ce que le tram T3, qui marche très bien, qui va très vite de Meyzieux à la Part-Dieu, n'est pas suffisant ? Il est suffisant aujourd'hui. Mais à l'avenir, la ville va se développer, immanquablement. Elle va se développer, ne serait-ce que pour réussir à atteindre ses objectifs de production de logements sociaux et être raccord avec la loi SRU, mais également parce que c'est un territoire qui offre une dynamique de population et qui est aussi vertueuse. Avec une zone industrielle de 12 000 emplois en bordure, avec des voies de communication diverses, ferrés, routiers, même aéroportuaires juste à côté, et des espaces nature sanctuarisés où on peut profiter de la nature, ce sont des territoires qui sont parfaits pour accueillir des nouvelles populations dans de bonnes conditions. Parce que je regardais, là, le dernier recensement à Meyzieux, c'est 34 000 habitants, oui, avec une augmentation de 5 000 habitants en 10 ans, donc une assez forte croissance. Qu'est-ce qui est prévu là pour les prochaines années ? Alors le rythme prévu, c'est entre 4 et 600 habitants par an, donc en fonction de la libération des programmes et de l'accompagnement et de la capacité de la ville à accompagner le développement en termes de structures et de services publics. Donc si je résume bien votre pensée, actuellement Meyzieux n'a pas besoin du métro, mais si on continue à se développer, il en faudra un. Exactement, mais je ne parle que de Meyzieux. Il y a d'autres enjeux, à savoir le développement au-delà de la métropole, sur l'Est, le Grand Est lyonnais, je dirais, et l'accompagnement des structures qui sont déjà en développement, comme à Dessines, avec le Grand Stade, le Grand Stade et toutes les structures qui vont avec, qui lui aurait besoin d'un transport lourd dès à présent, parce que il suffit de regarder encore ce week-end. Il y a le T7 qui va à Dessines maintenant, oui, mais qui va au Grand Stade. Quand il y a les événements, l'Est est complètement embolisé. Et chacun peut mesurer la problématique à chaque match de ne pas avoir de transport lourd et d'avoir un schéma d'accessibilité qui est encore trop basé sur la voiture et qui embolise complètement l'Est lyonnais à chaque match. Et ce sont des matchs, et on ne parle pas de la future Arena avec ses 200 dates annuelles. Où il y aura beaucoup plus d'événements. Par rapport aux autres projets qui sont soumis à consultation, la ligne E, il faut passer sous Fourvière, la ligne B, elle est compliquée aussi de monter à Caluire. Là, c'est tracé tout droit, entre guillemets. C'est à plat. C'est plus simple, cette ligne A ? La ligne A déjà été prolongée. Et quand on regarde la topographie, effectivement, sur un faisceau qui serait au sud par rapport au tram qui est au nord, il y aura des possibilités techniques pour avoir une ligne beaucoup moins coûteuse. Parce que traverser d'espaces qui ne sont pas urbanisés est effectivement un tracé particulièrement droit et plat. Alors Christophe Quignoux, vous êtes élu au Citral aussi. Il y a un gros projet qui est en cours, c'est le téléphérique, qui est très débattu dans l'Ouest lyonnais. Et on avait parlé à l'époque d'un projet aussi à l'Est, donc entre Rieux et le Grand Large, en passant au-dessus du parc de Miribel-Jonage. Quelle est votre position sur ce projet ? Alors ce sont deux projets de transport par câble, mais qui n'ont pas la même vocation. Autant le
sujet de l'Ouest concerne du transport quotidien, urbain, autant à l'Est, on est sur du report, donc avec des parkings relais pour alimenter le métro et un volet touristique aussi très fort avec le parc Miribel-Jonage. Mais nous sommes encore dans l'expérimentation avec le transport par câble. Et il me semble que choisir aujourd'hui un projet qui soit avec le moins de freins possible, avec moins de survol d'habitation, avec moins de nuisances, ça serait plus pragmatique et plus simple à mettre en œuvre que de partir tout de suite dans un projet qui semble compliqué et pas du tout accepté. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il faut mieux l'expérimenter chez vous. Absolument. Si transport par câble il devait y avoir, je pense que celui qui relierait Rieux au métro ou au tramway via le parc Miribel et avec une logique de captation des véhicules sur les grands parkings qui existent déjà le long de la 42 serait peut-être moins cher, en tout cas bien mieux accepté que toutes les contraintes qu'il y a dans l'Ouest. On va transmettre votre demande au Citral alors. On vous remercie Christophe Quignou. Merci à vous. Et nous on se retrouve très vite sur lyoncapital.fr.